Bonjour à tous et à toutes. Il fait beau, n'est-ce pas? Et j'espère que toutes vos pensées vont rester encore dans la salle pendant ce petit moment que nous aurons à méditer ensemble la parole de Dieu. Alors, je vais donc vous demander de garder vos Bibles devant vous, parce que nous allons faire un marathon. J'aime ça, parce que ça nous fait un peu d'exercice pour ouvrir la parole et surtout pour aller très vite dans la recherche des passages de Dieu. Alors, j'ai proposé un titre « Entrer dans le rêve des dieux », mais en réalité, j'aurais pu dire « Entrer dans la volonté des dieux ». Mais avant de commencer cette prédication, je voulais avoir une pensée pour toutes ces familles, pour toutes ces victimes, tout ce qui se passe en Belgique, en France. Et je dédie cette méditation de ce matin aux enfants. Une pensée pour tous ces enfants qui n'ont pas pu continuer leur chemin parce qu'un jour, ils ont rencontré face à eux un mur, face à eux un tueur, face à eux peut-être un fournisseur de coltan, de diamants, de l'or illégal. Et donc, il a fallu que les enfants payent par rapport à cela. Donc, une pensée de manière générale à tous ces enfants, et je pense bien que, en écoutant ma fille ce matin avec son verset à mémoriser, je crois qu'ils ont parlé aussi des enfants. Jésus qui disait « Laissez venir à moi les petits enfants », n'est-ce pas? Car les royaumes des cieux est pour ceux qui sont pareils à eux. Un message, n'est-ce pas, très touchant. Alors, entrer dans le rêve des dieux. Vous savez, tout le monde connaît ce verset, ce passage de Jean 3,16 qu'on connaît par cœur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a encore un autre passage pour essayer de voir la pensée des dieux par rapport à nous, le bien que Dieu veut nous faire. Jean chapitre 4, verset 35. Levez les yeux et regardez les champs. Ils sont blancs pour la moisson. Quand je regarde ce passage, je me pose toujours la question, est-ce que je vois de la même manière que Dieu? Est-ce que je vois la même chose que Dieu? Parce qu'ailleurs, nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 9, verset 37. On nous dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et quand on regarde dans le contexte, nous prenons à partir du verset 36 à 38, nous voyons bien que Jésus est suivi par une foule. Jésus est en train de partager la parole, mais aussi guérir des malades, guérir des infirmités. Et donc on voit en Jésus quelqu'un qui prépare la suite parce qu'il va vers la fin. Et il a besoin d'ouvriers pour travailler à l'œuvre quand il ne sera plus dans le monde. Et il dira donc, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers avec tout ce monde qui en réalité sont censés rentrer dans le plan de Dieu. De la même manière, aujourd'hui, dans ce monde, nous vivons à côté de beaucoup de démons, pas nécessairement les mêmes que Jésus était en train de guérir en ce moment-là. Nous avons nos maux à nous. Nous avons beaucoup de choses, l'égoïsme, le stress, suractivité, les suicides,
des dépressions, beaucoup de choses que nous subissons dans ce monde. Et le Seigneur a besoin encore d'ouvriers dans ce monde pour que nous puissions partager avec d'autres l'assurance que nous avons en Dieu. Le problème, c'est toujours de nous poser la question si nous sommes capables d'entrer dans ce rêve des dieux, de sauver ceux qui sont là et que Dieu voudrait à ce qu'ils puissent rentrer dans sa maison aussi. Alors regardons un peu ce qu'il y a dans cette mission que Dieu nous confie. Vous connaissez encore ce passage qui parle de « Allez, faites de toutes les nations des disciples », n'est-ce pas ? Et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ailleurs, dans le livre des Actes, au chapitre 1er, verset 8, nous lisons « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » La mission, on appellerait cela un job description pour les gens des ressources humaines. Ce qui est mis là-dedans, nous voyons très bien que le secteur, en réalité, c'est les cœurs des hommes. Parce que c'est là qu'il faut essayer d'investir, c'est là où il faut essayer de trouver la sensibilité et l'ouverture à Dieu. La mission, celle d'annoncer l'Évangile à qui? À tous les humains. Où ça? Chez toi, le voisin, dans la ville où tu habites, partout, jusqu'aux extrémités de la terre. Et le moment est plus que urgent quand nous regardons le monde dans lequel nous vivons. Et je pense que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est peut-être parce que nous sommes pris dans la même vague, parce que la vie est devenue très lourde et qu'il est difficile parfois de dégager de l'énergie pour consacrer à l'Éternel. Mais Dieu sait cela. Dieu connaît ce que nous connaissons. Et il est prêt à nous soutenir pour que nous puissions trouver de la forme pour cela. Alors le profil, pour une mission aussi grande, une mission, on dirait, presque impossible. Nous prenons le livre de Luc. Et c'est là où nous allons essayer de concentrer notre méditation de ce matin. Luc chapitre 14, verset 33. Ce seul verset qui va nous amener à d'autres pour essayer de comprendre qu'est-ce que le Christ veut dire en réalité. Pourquoi il emploie des termes aussi précis. Quiconque d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Et l'homme que je suis crie, profil insensé, inacceptable, choquant. Effectivement, dans la pensée de l'homme, mais nous y arriverons. Pire encore, c'est que dans ce texte, quand nous regardons, nous voyons bien que Jésus ne précise pas une catégorie de personnes, tout simplement, qui devraient faire cela, qui devaient tout laisser pour lui. Il parle de quiconque. Quiconque, toi, moi, tous. Et encore, ce qu'il y a, c'est que Jésus ne parle pas que de l'intention. Il ne dit pas que le plus important, c'est d'avoir l'intention de... Il dit, quiconque d'entre vous ne renonce pas. Et encore, troisième, c'est que le Seigneur ne parle pas de renoncer seulement à une partie.
Il dit bien « quiconque d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède. » Et en dernier, nous voyons bien que dans ce qu'il dit, Jésus ne crée pas un titre de dire, voilà qu'il y aura un disciple, mais il y aura aussi un sous-disciple ou disciple adjoint. Il ne parle pas de ça, il dit tout simplement, quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Il s'arrête là. Alors effectivement, nous voyons tout ce qui tourne dans notre tête. Mais quel est ce verset? Où est-ce qu'il est allé chercher ça? Mais de quoi est-ce qu'il veut parler? Sommes-nous vraiment capables d'entrer dans le rêve des dieux pour s'occuper des âmes perdues, des âmes qui ont besoin des dieux? Poursuivons toujours dans le même esprit de ce que nous venons de lire, parce que je ne vais pas pour l'instant mettre de mots pour atténuer ce qui est dit. Nous prenons toujours dans le livre de Luc, chapitre 9, versets 57 à 62, pour prendre quelques exemples. Comme ils étaient en route, quelqu'un dit à Jésus en chemin, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit, « Les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où poser la tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Celui-ci répondit, « Permets-moi d'abord d'aller enterrer mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Mais toi, va annoncer le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je vais te suivre, Seigneur. Mais d'abord, permets-moi de faire mes adieux à ceux de ma maison. » Jésus lui dit, « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Remarquons que pour ces trois personnes, le Christ ne dit pas non, mais ne dit pas oui non plus, allez, viens, on y va. Par contre, ce que le Christ est en train de faire, c'est de toucher, voir si la personne est consciente de ce qu'elle est en train de raconter. Jésus parle de quelque chose d'insécure pour la personne, pour nous. Notons que pour la première personne, elle se propose. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, n'est-ce pas? La personne se propose, se donne. Je te suivrai partout où tu iras. Il était costaud. Partout où tu iras. Peut-être que Jésus voulait décrire sa propre situation de nomade ou d'itinérant. Il se propose de suivre le Christ. Mais nous avons entendu la réponse du Christ. Le Fils de l'homme n'a pas où poser la tête. Jésus pose un problème dans notre tête quand il parle ainsi. La notion de sécurité matérielle, nous le savons, mais il n'y a pas que du matériel dans tout ça. Nous avons parfois besoin de sécurité spirituelle, sécurité culturelle. Et dans le matériel, une petite histoire, je ne sais pas si vous vous rappelez de ceux qui ont regardé la série Arnold et Willy. Je ne sais pas, il y a des gens qui ont peut-être vu ça. Savez-vous que c'est lui qui a joué le rôle de Arnold, et donc il s'appelle de vrai nom Gary Coleman. Sa dépouille est restée 1 an, et peut-être plus, parce que quand moi j'ai arraché
l'article dans le journal, nous étions encore en 2011, avril 2011. Il était décédé en avril 2010. Et jusqu'en avril 2011, on n'avait pas pu l'enterrer. Vous savez pourquoi? Non. Eh bien, figurez-vous que il y avait une dispute sur sa fortune. Un an durant, on laisse quelqu'un là parce qu'il faut régler les problèmes des sous. Je ne sais pas ce qu'il en est arrivé, mais j'espère qu'il a été enterré enfin. On peut imaginer les dégâts que le matériel peut nous faire, pas seulement pour Dieu, mais aussi pour nous dans la société. Des sécurités spirituelles, nous en avons souvent aussi besoin. Des acquis que nous n'avons pas besoin, nous ne voulons pas que cela soit touché. Parce qu'avec le Christ, c'est dynamique. Il est impossible de rester sur place avec Dieu. Parce qu'il y a toujours plus et encore plus. Et donc, pour nous, quelque chose de très déstabilisant. Quelque chose qui nous dit toujours que nous allons peut-être nous fatiguer parce que nous n'allons pas suivre le rythme, mais le rythme de qui? Le rythme pour qui? Le rythme pourquoi? Si nous sommes conscients de la personne qui nous met en marche, de la personne qui veut que nous puissions être actifs dans ce monde, alors nous pouvons lui faire confiance qu'il est capable de nous faire adapter dans n'importe quelle situation. Sécurité culturelle parce que annoncer l'évangile du Christ, c'est quelque chose de aussi insécure sur le plan culturel. Parce que Dieu, le Christ, t'envoie devant toute culture qu'il faut affronter. Et si on ne se remet pas entre les mains de Dieu, comment voulez-vous accepter quelque chose qu'on n'a peut-être jamais vécu, jamais vu, jamais conçu dans sa vie? Il est donc inconfortable parfois, et souvent d'ailleurs, de se mettre dans le même cap que le Seigneur nous confie. Es-tu prêt à quitter? Es-tu prêt à tout quitter? Ton confort, tes acquis, tes peurs, ta timidité, etc. Quiconque d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Faire route avec Jésus est un choix sérieux qui mérite réflexion et remise en question régulière après pour pouvoir continuer avec lui ce chemin. Deuxième chose, deuxième personne, nous voyons que la personne, c'est Jésus qui l'appelle. Suis-moi. Mais nous voyons la réponse. Laisse-moi d'abord aller enterrer mon père et puis je viens. Très difficile, non? On s'imagine Jésus demander à quelqu'un de laisser son père, de ne pas l'enterrer. Ou alors ça pouvait être une échappatoire. En disant cela, on est sûr que Jésus va certainement me laisser tranquille parce que je dois aller enterrer mon père. Il doit comprendre ça quand même. Ou encore, on peut imaginer quitter son deuil. Ce n'est pas toujours facile. Aller demander à toutes ces familles victimes de ce qui s'est passé du jour au lendemain de passer à une autre page. Ce n'est pas toujours évident. Peut-être le Seigneur est en train de lui dire, c'est assez, tu as fait ton deuil. Viens maintenant, suis-moi et on y va pour autre chose. Pour te montrer qu'il n'y a pas que le deuil après, il y a une vie devant. Viens, suis-moi. Peut-être encore les morts, parce que laisser les morts enterrer leurs morts, nous ne savons pas, peut-être qu'il était dans un milieu, le mort qui peut encore signifier le monde de péché. Peut-être qu'il est en train de lui dire, abandonne ce monde et suis-moi. Il est temps d'avoir vécu aussi des temps, assez de temps
dans ce monde-là. Il est temps de passer à autre chose. Mais dans tout cela, ce qui est important de relever, c'est le terme. Tout d'abord. Laisse-moi d'abord. C'est ça l'élément que je voulais faire ressortir. Laisse-moi d'abord. Et nous en avons cette expression beaucoup dans notre vie. Seigneur, attends. Seigneur, attends. Attends que les enfants grandissent. Attends que j'ai mon diplôme. Attends que je me marie. Attends que je trouve une fiancée, un fiancé. Attends, Seigneur, attends. J'aurai le temps pour toi. Mais on s'est rendu compte souvent que ce n'est toujours pas le cas. Parce qu'après, il y a toujours des choses qui arrivent dans la vie. La vie est abondante. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. La priorité, quelle est ta priorité? Quelle est ma priorité par rapport à Dieu? Si quelqu'un ne vient pas à moi et qu'il n'ait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ça, c'est toujours Luc, chapitre 14, verset 26. Es-tu prêt à quitter? Es-tu prêt à tout quitter, à renoncer, même à toi-même? Troisième, qui est entre les deux, parce qu'il est volontaire, il veut aussi, c'est lui qui se propose. Mais pour le cas de la deuxième personne, mais il emploie la même expression, Seigneur, attends d'abord que j'aille dire au revoir aux miens. Et on pense vraiment que le Christ nous refuserait d'aller dire au revoir. Es-tu prêt à tout quitter, même ta famille, pour servir Dieu? En tout cas, pour nos trois amis qui n'ont pas de nom dans la Bible, on n'en entend plus parler après. Parce que peut-être qu'ils n'ont pas voulu comprendre ce que le Christ a voulu dire. Un peu comme ce jeune homme riche, nous avons lu ici, il est parti triste, parce qu'il avait beaucoup de biens. Et il pensait vraiment que le Seigneur avait besoin de ses biens. Et donc on peut imaginer, ça peut être choquant d'entendre des choses comme ça, renoncer à tout, mais de quoi est-ce qu'on parle? Marc au chapitre 8, verset 35. C'est lui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais c'est lui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Jean chapitre 12, verset 25. Parce qu'il faut qu'on arrive à comprendre, mais de quoi est-ce qu'il parle? Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Rappelez-vous de ce que Pierre disait quand on a lu le chapitre 18, verset de Luc, chapitre 18, versets 28 à 30. Pierre disait, « Voici, nous avons tout quitté, ce qui nous appartenait, et nous t'avons suivi. » Et Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume des dieux, maison, femme, frère, parents ou enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce temps-ci et dans le siècle à venir. » Quitter ce qui nous appartenait, disait Pierre. Matthieu 19, 27 à 29. Toujours dans le même sens, mais là où il utilise ce mot, c'est cette expression de tout quitter. Voici que nous avons tout quitté.
et que nous t'avons suivi. Et le Seigneur dira la même chose. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, c'est ce que nous avons lu. Vous de même qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, maison, frère, père, femme, enfant ou terre, recevra beaucoup plus et héritera la vie éternelle. Renoncer pour marchander avec Dieu finalement. Renoncer pour ne plus rien avoir. Pour mendier. Rien de tout cela. Car c'est le même Dieu qui dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Renoncer à tout et le tout de l'équivalent de tout donner. Tout donner. Pas seulement le matériel, mais soi-même aussi, tous ceux que nous avons et ceux que nous avons. Tout donner, mais à qui donner? Parce que nous en avons donné dans la vie. Donner à qui? À qui est-ce qu'on peut encore faire confiance dans ce monde pour tout donner? Même ma vie. Donner ma vie. Quelle confiance peut-on avoir en quelqu'un aujourd'hui pour donner sa vie à la personne? Pour se confier déjà, ça devient compliqué dans la vie d'aujourd'hui. Et me donner tout. Évidemment, se donner, donner tout à Jésus. Car lui-même, Philippiens chapitre 2, versets 4-9. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il peut nous comprendre parce qu'il l'a vécu. Le disciple n'est pas plus grand que son maître, disait-il lui-même à l'époque. Tout lui donner, se donner à tout entier, se donner à lui tout entier. C'est cela, renoncer à tout. C'est cela, renoncer à tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons. Et nous dirons à ce moment-là, Seigneur, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, je te le donne. Renoncer à tout, pas pour un homme, mais pour Christ. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi renoncer? Pourquoi à lui? Pour avoir du repos, pour avoir la paix, la joie, pour devenir ouvrier avec Dieu, pêcheur d'hommes, le moissonneur dans les champs de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, dit Jésus. Matthieu 11, 28. Donnez-lui le terrain de ta vie, ton cœur, comme un champ pour qu'il sème. Donnez-lui parce qu'il sait cultiver. Donnez-lui qui sait cultiver, qui sait multiplier, qui sait changer. Il va cultiver ton champ pour toi. Il va faire pousser pour toi. Car il n'a pas besoin de ce que tu crains de lui donner. Notre Dieu se suffit à lui-même. Mais il a besoin de ça pour toi. Bien sûr que tu peux s'aimer toi-même. Dans notre orgueil, nous le savons. Tu peux s'aimer toi-même. La question qu'on doit se poser, c'est toujours de savoir si ma sémence est plus que celle des dieux.
Car si tu sèmes le péché, tu récolteras la même chose, le péché. L'amertume, tu récolteras l'amertume. Et ainsi de suite. Les seigneurs lui sèment par l'Esprit, sèment par le Saint-Esprit une vie remplie de grâce. Si tu lui donnes peu, il fera avec ce que tu lui auras donné. Si tu lui donnes tout, il s'organisera pour tout combler dans ta vie, avec toi. Sans honte, évidemment, je donne à Jésus ma médiocrité, mon incapacité, ma méchanceté, ma colère, ma tristesse, ma pauvreté, mon manque d'idées, mon faible engagement, ma timidité, mais aussi ma richesse, mes qualités, ma force, mon temps, mes ambitions, tout. Je lui donne. Et quand tu lui donnes, il te bénit. Une manière de te dire merci. Une vie remplie de paix malgré la dureté de la vie. Et une joie capable d'attirer les autres vers toi. Ça sera le moment de sortir d'une vie de mélange où on partage la vie entre soi-même et le Christ. Ça sera le moment où nous intégrerions la vie du Christ dans notre vie et nous en ferons plus qu'une vie. Nous arrêterons de donner avec Dieu par obligation. Et ici, beaucoup savent l'expérience. Quand on donne avec Dieu, avec murmure, ce n'est pas toujours une bonne chose. Vous savez comme moi que le jour où vous commencez à réfléchir avant de donner votre dîme, vous ne la donnerez plus. Le jour où vous commencez à réfléchir pour donner du temps à Dieu, vous ne le donnerez plus. Donnez tout à Dieu parce que c'est lui en ce moment-là qui organise pour toi. On dira au Seigneur de gérer pour moi, gère pour moi. Ma vie telle que je l'amène ne m'intéresse plus, je n'ai plus de joie dans la vie que je mène. Alors donne-la à Dieu pour en faire quelque chose de bien. C'est cela le sens de renoncer à tout. Toute personne qui donne tout à Dieu ne perd rien, ne perdra rien du tout, bien au contraire. Mais comment donner? Comment donner? Philippiens 2, chapitre 2, verset 4. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, je te le donne. Pas de manière calculatrice, mais dans la joie, dans la foi. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme. Rappelez-vous l'histoire de cet enfant dans Jean chapitre 6, versets 8 à 9. Cet enfant avec ses 2 pains, avec ses 5 pains et ses 2 poissons. Cet enfant donne la possibilité à Jésus de faire un miracle. Il aurait pu cacher ses pains, mais il montre, il les laisse voir. Parce que, figurez-vous, ce n'est même pas lui qui dit que j'ai des pains. C'est le disciple, André, le frère de Simon, qui disait à Christ, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Qu'est-ce que cela pour tant de gens? » Manquer des fois peut être terrible. Quand on donne à Dieu, quand on donne à Christ, il faut donner avec foi. Ce petit garçon pouvait s'imaginer que les gens allaient manger. Si Jésus a pu voir la fatigue, c'est qu'on pouvait le voir. Et ce jeune homme pouvait se cacher derrière un arbre pour manger ce pain et ces poissons. Mais vous avez constaté qu'il a tout donné pour donner à Christ la possibilité d'en faire quelque chose de bien. Et il en a fait pour tous les autres. Et il en est resté encore d'autres.
renoncer à tout, tout donner.